Et bien voici ce Ford F1 de 1951, je suis venu voir finalement. Alors sympa, il est vraiment dans son jus. Histoire sympa, il appartient à un prêtre qui est de 92 ans je crois, qui est maintenant... Non, je me trompe sur l'âge, il est un peu plus jeune que ça. Mais il est sur le point de prendre sa retraite et il est parti en Alaska, il a confié la vente du véhicule à quelqu'un de son église. Mais ce prêtre-là donc le possédait ou le possède depuis 1992. Et 1992, c'est aussi la date à laquelle ont été faites comment dire, ou la restauration du véhicule, c'est-à-dire peinture, révision, les pneus par exemple, j'imagine, voilà, hein, tout ce qu'on voit, disons, actuellement. Rien n'a été fait donc depuis. Je viens de le conduire, il est sympa à conduire, les vitesses passent bien, les 3 vitesses passent bien, il freine très bien. Direction fonctionne très bien aussi, évidemment pas d'assistance, hein, mais voilà, il est sympa à conduire. On était dans le voisinage. Alors ici, c'est là où je suis, hein, c'est juste des montées, des descentes et des virages, hein, donc j'ai pas pu le prendre en ligne droite, j'ai pas pu tester sa vitesse de pointe, mais en tout cas, dans les côtes et les virages, il se conduit très bien, les vitesses passent bien, sans problème, hein. J'ai même fait un démarrage en côte épique, avec une voiture collée derrière moi, et ça s'est bien passé. Donc voilà. Alors, carrosserie, alors on voit la peinture est totalement, elle est terne, hein, plus aucun brillant. Pardon. On voit ici, bien sûr, ça c'est habituel, hein, la peinture qui avec les couleurs d'essence, a disparu. Et on voit même un petit peu ici la peinture qui cloque, hein. C'est pas de la rouille, hein, ça c'est simplement la peinture qui va pas tarder enfin, qui s'écaille, hein, qui va tomber, hein. Donc là on est à la tôle. Parlant d'essence, il y a 2 réservoirs d'essence, il y a celui-ci, puis il y en a un autre sur l'angle arrière gauche avec un réservoir sous la benne, donc 2 réservoirs d'essence. Le monsieur m'a dit que le propriétaire n'utilisait que celui-ci, donc celui de devant. Retour à la carrosserie, donc pour une peinture qui a 92, hein, ça nous fait près de 30 ans. Elle est, à part le fait qu'elle soit terne, je n'ai pas noté beaucoup de rouille. Tiens, ici, je l'avais pas vu, voilà, une zone de boursouflure ici, à l'avant droit. C'est la plus importante. Je l'ai trouvé aussi un petit peu en bas de la porte conducteur, je crois. Oui, ici. Voilà. Et puis voilà. Et puis sur l'arrière de l'aile, on voit la peinture ici qui a bougé, qui a craqué un petit peu. On le voit ici, hein, du bouchon de réservoir justement, jusqu'ici, hein. Donc on voit que la tôle est un petit peu ondulée. Il a dû prendre d'autres petits coups ici. La peinture s'est craquelée. Voilà, c'est tout au niveau carrosserie, hein. Sinon, ce qui est sympa, ce sont toutes les vitres, les glaces, les joints. Donc tout ceci est en très bon état. Et voilà, les essuie-glaces fonctionnent. Il a démarré au quart de tour, hein. Il a un starter, donc manuel. Mais il a vraiment démarré au quart de tour, hein. Vraiment sympa. Il tourne bien tout de suite, il a pris son ralenti. Chauffage, ventilation fonctionne. Les clignotants, il y a aussi un petit rappel sonore sur les clignotants qui est sympa aussi, un petit buzzer. Savoir aussi qu'il a été converti en 12 volts, hein. Donc finalement, toutes les jauges d'origine ont été déconnectées. J'entends par là celle-ci, hein, batterie, essence, température et pression d'huile. Il a rajouté ce petit boîtier ici. Donc là on contrôle les 2 réservoirs d'essence manuellement. Ça c'est le système de chauffage. Là-bas on a le klaxon aussi qui a été, il a installé un klaxon manuel ici. Et voilà, un voyant WW-Low, le monsieur n'a pas su me dire à quoi il servait. La radio, je n'ai pas testé. On a une boîte à gants, et puis voilà. L'intérieur est complet, propre, dans son jus. La banquette est un petit peu, elle est sale. Elle est en bon état, mais elle est sale. Je pense qu'elle reviendrait bien avec un gros coup de nettoyage, hein. La vapeur serait idéale, hein, mais en tout cas, elle n'est pas de déchirure, ni rien. Derrière, on a le réservoir là-bas en bas, et puis un petit compartiment, voilà, pour mettre 2-3 bricoles. J'ai vu qu'il a été installé des ceintures 3 points, c'est sympa. Le ciel de toit, il est vieux, hein, on le voit ici, hein, il est vieux, mais il est toujours en place. En départ soleil. Les joints de porte sont en bon état. Bon, ils sont un peu poreux, on le voit ici, hein, mais ils sont toujours en place, ils sont pas déchirés, ils sont pas manquants. En tout cas, ils font leur boulot, quoi.
il est resté dans un garage hein, toute la plupart de sa vie. Hein. Une moquette au sol qui a été posée. Et en dessous, ça m'a l'air propre, ça m'a l'air sain. On a une belle couche de mousse ici, pour isoler ici. Et voilà, encore une fois, hein, on le voit ici. Pour un travail qui a été fait en 92, eh ben, il y a de beaux restes. En tout cas, il y a beaucoup de sable. Mais en tout cas, pas de rouille. Hein. Pas de rouille, pas de rouille. Non, il est pas mal ce pick-up. Il est très très bien. Pareil ici, hein, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de gratter un peu, mais j'ai pas vu de rouille. Hein. Ce qu'on appelle les corner cabs, hein, c'est-à-dire les angles ici, bon, bah, difficile à voir, mais en tout cas, pas de boursouflure, pas de trou, pas de rouille apparente. Hein, donc ça, c'est vraiment la zone sensible hein, sur ces véhicules. La benne est en bon état, le fond de benne est en bon état aussi. Il aurait besoin d'être traité, mais je suis même surpris que sans l'être, il soit resté dans cet état-là. Preuve que finalement, oui, c'est vraiment un pick-up qui est resté dans un garage la plupart de sa vie, quoi. Hein. Le bois est encore joli, hein. Voilà, et la benne n'est pas défoncée, il n'y a pas de coup. Il y a une jolie toolbox, et une boîte à outils qui est aussi, bon, il y a plein de trucs bizarres, enfin pas bizarres, je veux dire, divers à l'intérieur, documentation, ce genre de choses. La ridelle est en place, on a un joli pare-choc, des clignotants qui fonctionnent. Alors les pneus sont, comme je le disais, hein, probablement de 1992 ou avant. C'est du 15 pouces, hein, donc pas compliqué à trouver, à remplacer, ni cher. Bonne chose. Voilà, je regarde les panneaux de porte aussi. Bon, c'est un vulgaire bout de carton, on dirait, mais c'est en bon état. Il y a des accoudoirs. Et puis voilà, hein, moteur, je ne l'ai pas montré, mais voilà, le voici. Donc 6 cylindres en ligne. Et encore une fois, donc tout est d'origine, mis à part là-bas, on voit un petit peu la conversion en 12 volts. Hein. Seul signe de modification, mais il tourne bien, très très bien. Il a bien démarré, il est doux, il est régulier. Voilà, la grille, les feux sont en bon état, le pare-choc aussi, les enseignes, tout ça, tout ce qui est trimming, hein, ça reviendrait très très bien ça. Hein. C'est un petit peu terne évidemment, mais inutile de le remplacer, quoi. Ça, avec un petit peu avec les bons produits, ça reviendrait impeccable. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, encore une fois. Il est sympa, il est sympa. Je vais ramener tout ça à la maison. Je pense que je vais laisser passer le week-end et puis voir un petit peu. Il y a des gens intéressés, hein, il y a des gens intéressés de Hollande qui l'ont contacté, qui sont hyper intéressés, qui ont posé beaucoup de questions, et demandé pas mal de photos. Donc, toute évidence, un produit qui plaît, et qui attire, et qui est recherché. Voilà, Ford F1 de 1951. C'était Serge de Rayon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.